S'il te plaît, peux-tu m'aider à prendre soin de mon enfant? Je veux qu'elle vive comme une humaine normale. L'histoire s'ouvre dans la clarté incertaine d'une aube africaine, au bord d'une rivière dont le calme semble presque sacré. Amara, une femme dont la vie est faite de simplicité et de labeur, est accroupie dans l'herbe encore lourde de rosée. Elle porte un pagne traditionnel serré autour de sa taille et tient entre ses mains une jarre en terre cuite. Comme chaque matin, elle est venue puiser l'eau nécessaire à sa petite case avant que la chaleur du soleil ne devienne écrasante. Mais ce jour-là, le miroir de l'eau se brise. Un frémissement étrange parcourt la surface, créant des ondes qui ne ressemblent à rien de connu. Soudain, une vision surgit des profondeurs. Aqualinda, une sirène majestueuse aux reflets changeants, émerge des flots. Dans ses bras, elle porte un nourrisson enveloppé dans un tissu d'une blancheur éclatante. Amara, saisie par une terreur primordiale, recule, mais la détresse dans les yeux de la créature l'immobilise. Aqualinda supplie Amara de prendre soin de son enfant pour qu'elle puisse vivre une existence humaine. La compassion l'emporte sur la peur. Amara dépose sa jarre et reçoit l'enfant, sentant sur ses mains la fraîcheur de l'onde. Sans un mot de plus, Aqualinda s'enfonce dans les abysses, laissant derrière elle une traînée de lumière et une femme dont la vie vient de basculer à jamais. Amara quitte la rive, oubliant sa jarre sur l'herbe, le cœur battant à tout rompre. Elle marche vers le village, serrant contre elle ce petit être dont elle ignore tout. À mesure qu'elle approche des premières habitations, le silence se fait sur son passage. Les hommes s'arrêtent de discuter, les femmes délaissent leurs mortiers, et les enfants s'attroupent. Le village devient un tribunal muet. Les murmures ne tardent pas à s'élever. D'où vient ce bébé? Amara n'était pas enceinte au lever du jour. La suspicion, telle une traînée de poudre, embrase les conversations. Face aux interrogations pressantes des villageois, Amara choisit le silence ou le mensonge protecteur. Elle s'enferme dans sa petite hutte en terre, démunie. Elle n'a ni lait, ni argent, ni appui pour élever cet enfant des eaux. Elle contemple le bébé, consciente que ce don est aussi un fardeau. La nuit tombe, chargée de mystères, et Amara réalise que pour protéger cette petite vie, elle devra bâtir un rempart de secrets autour d'elle. Elle s'installe sur une natte, le regard perdu dans l'obscurité, se demandant comment nourrir l'enfant que le monde invisible vient de lui confier au milieu de la pauvreté. Alors que le désespoir menace d'engloutir Amara, une lueur spectrale illumine les murs de sa case. Aqualinda réapparaît sous une forme diaphane et dépose sur le sol un bol blanc avec un couvercle. Elle explique à Amara que ce bol est une source de richesse infinie. Il suffit de prononcer le montant souhaité pour que l'argent apparaisse. Avant qu'Amara ne puisse poser une question, l'apparition s'évanouit. Peu après, un ancien du village entre, soupçonneux. Amara, portée par un instinct maternel féroce, lui assure que la mère de l'enfant est une parente hospitalisée et très souffrante. Le vieil homme repart, sceptique mais sans argument. Restée seule, Amara s'approche du bol magique. Sa voix tremble lorsqu'elle demande 1 million de naira pour subvenir aux besoins du nouveau-né. En soulevant le couvercle, elle découvre des liasses de billets impeccables. C'est un miracle qui confirme sa nouvelle destinée. Elle peut désormais acheter tout le nécessaire, mais elle comprend que cette richesse soudaine devra être justifiée avec prudence. Sa vie est désormais un équilibre précaire entre la prospérité matérielle et la menace constante que représente la découverte de l'origine surnaturelle de sa fille et de sa fortune.